Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu aujourd'hui, on revient sur les matchs des Remparts de Québec au cours du week-end. On parle également à Hugo Hull, l'un des deux seuls Québécois à pédaler chez les professionnels en Europe. Mais d'abord, parlons Ultimate Frisbee, un sport de plus en plus populaire à Québec et au Québec. Il y a entre autres Francis Vallée qui a participé aux récents mondiaux de la discipline et également joue au niveau professionnel. Le reportage de Jonathan Fournier. J'ai commencé l'Ultimate Frisbee, j'étais en secondaire 2 à l'école Samuel de Champlain à Beauport. C'est un de mes amis qui m'a initié. Moi, j'étais beaucoup dans le hockey. Ça faisait 6 ans d'affilée que je jouais au hockey. Puis j'étais allé par orgueil pour essayer. Finalement, j'ai eu la piqûre. Puis 2 semaines après, j'approchais mes patins et je me lançais dans l'Ultimate. L'Ultimate, c'est un sport 7 contre 7 sur le terrain. Donc, le but étant de progresser vers l'avant en se faisant des passes successives sur le terrain. Sauf qu'une fois que tu attrapes le frisbee, tu dois obligatoirement établir un pied pivot, comme au basket un peu. Tu arrêtes de marcher, tes coéquipiers vont se démarquer, tu vas leur faire une passe, puis eux, à leur tour, vont établir un pied pivot une fois qu'ils attrapent le disque. Le point se marque lorsque le disque ou le frisbee est attrapé dans la surface de but. C'est une association régionale qui est la JUC, l'Association des joueurs et joueuses d'Ultimate de Québec, qui chapeaute les ligues ici dans la ville. Quelques ligues estivales, quelques ligues hivernales, donc ça nous permet de jouer 365 jours par année. Maintenant, l'association à Québec compte près de 1200 joueurs, donc c'est quand même une grosse association ici à Québec. Mais le sport en tant que tel a commencé au début des années 70 aux États-Unis. Donc, au cours des 40 dernières années, c'est un sport qui a évolué énormément, particulièrement depuis le début des années 2000 où il y a une explosion vraiment grandissante de ce sport-là pour l'intérêt des jeunes. J'ai été repêché sur l'équipe canadienne avec qui j'ai eu la chance l'été dernier d'aller en Italie, dans une petite ville qui s'appelle Lecco, c'est dans le nord de l'Italie. Une petite ville très charmante. Puis c'est ça, dans le fond, on a eu la chance de participer là, jouer contre toutes les meilleures équipes du monde. Puis on a gagné en finale contre les États-Unis, donc on est champion du monde là, pour les 2 prochaines années jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe remporte le titre de champion du monde. Le calibre était excellent, ça a été ma compétition, le calibre était le meilleur. Ça a été difficile de s'adapter parce que, veux pas, le 3/4 de l'équipe vient de Vancouver, vient de Winnipeg, vient de l'Ontario. N'étant pas bilingue parfaitement, j'ai dû m'adapter rapidement au speech du coach qui, lui, parlait constamment en anglais. Puis j'ai été nommé capitaine également. Il a fallu que j'essaie de leader mes joueurs parfois avec mon français ou mon anglais imparfait. 2014 a été une très grande année pour Francis Vallée. Non seulement remporté la médaille d'or au championnat du monde, mais a également été sélectionné sur une équipe professionnelle, le Royal de Montréal. Une belle surprise pour moi d'être sélectionné au sein du Royal de Montréal. Je porte leur gilet présentement. C'est la première équipe québécoise à évoluer au sein de l'American Ultimate Disc League. La Ligue en tant que telle existe depuis à peu près 4 ans, je pense que c'est la 4e saison, la 5e saison. Ça a été vraiment un très grand succès. Premier match de la saison contre Toronto, il y avait au-dessus de 2000 partisans dans les estrades qui nous ont suivis tout au long de la saison. Fait que ça a vraiment été une belle expérience. Ultimate Frisbee, disque volant, c'est des expressions qui sont utilisées au Frisbee, en fait, au Ultimate Frisbee. Pour ma part, j'utilise le terme Frisbee, mais c'est très libre à chacun d'utiliser les termes qu'il veut. L'important, c'est de jouer au Frisbee.
C'est sur la route que les Remparts de Québec ont disputé leurs 2 matchs du week-end. Vendredi soir à Gatineau, l'équipe québécoise a signé une première victoire de la nouvelle ère des nouveaux propriétaires québécois en s'offrant un gain de 3-1 face aux Olympiques. Le joueur de 20 ans, Adam Chapman, a poursuivi son beau travail depuis son rappel par les Remparts en inscrivant son 5e filet de la saison. À égalité 1-1 avec moins de 5 minutes à jouer, la recrue Olivier Garneau a marqué son 3e, puis Marcus Cuomo a confirmé la victoire quelques minutes plus tard avec son 4e. Gary s'amène rapidement chez les Olympiques dans ce réachement. De l'autre côté, le but! Marcus Cuomo, c'est 3-1! Et dimanche à Rimouski, malgré une solide performance de Callum Booth qui a fait face à 33 lancés, les Remparts se sont inclinés 3-2 en prolongation. Adam Erney, son 18e, et Guillaume Gauthier, son 15e, avaient permis de niveler le pointage à 2-2. Alex Harvey entreprenait samedi à Ruka en Finlande sa nouvelle saison sur le circuit de la Coupe du monde avec une 14e place en sprint classique. Il s'agit d'un résultat satisfaisant pour le fondeur de Saint-Féréol-les-Neiges qui a toujours eu un peu de difficulté à retrouver ses marques en début de saison. Dimanche, toujours en Finlande, le fondeur de 26 ans s'est surpris au 15 km classique en prenant le 7e rang de cette épreuve en terminant à seulement 27,8 secondes de la première place. Heureux de ses résultats en compétition, Alex Harvey constate que son entraînement estival lui permet de récupérer plus rapidement. Le week-end prochain, il se déplacera à Lillehammer, en Norvège, pour la prochaine étape de la Coupe du monde. En ski alpin, Marie-Michel Gagnon a pris le 24e rang du slalom géant de la Coupe du monde d'Aspen au Colorado. L'athlète de Lac-Etchemin était déçu de sa performance dans ce parcours très difficile techniquement. Le lendemain, la skieuse de 25 ans avait la chance de se reprendre, ce qu'elle a fait en terminant au 8e rang lors de l'épreuve de slalom. Et la première édition de la Classique de hockey Movember a été couronnée de succès alors que 40 équipes ont participé à l'événement qui se déroulait le week-end dernier au complexe des Trois-Glaces. Entre 10 et 15 000 $ seront remis à l'organisme qui lutte contre le cancer de la prostate. Déjà, les organisateurs pensent à une 2e édition encore plus importante pour 2015. Après la pause, Michael Roy roule avec Hugo Hull. On revient dans 3 minutes 30. Parlons maintenant de cyclisme. En plus d'Antoine Duchesne chez Europcar, Hugo Hull est l'un des 2 seuls Québécois à rouler du côté de l'Europe au niveau professionnel. Michael Roy s'est rendu rouler avec lui à l'entraînement avant son départ pour la prochaine saison en Europe. Notre invité, tu peux-tu lâcher? Ça se fait-tu, Hugo? Comment ça va? Ah bien, oui? Oui, top shape. Merci de l'invitation. Ta saison débute dans pas très longtemps, étonnamment. Même si il y a de la neige au Québec, là, tu vas te mettre à pédaler dans quelques semaines à peine. Oui, exactement. Dimanche prochain, je prends la route pour l'Europe. Pour les camps d'entraînement déjà en préparation pour 2015. Puis ben, là, quand je suis au Québec, avec la neige qu'on a eue récemment, pas le choix de m'entraîner à l'intérieur. À la fin d'une année, tu finis avec combien de kilomètres? Cette année, là, j'ai autour de 25 000 km à l'heure actuelle. Puis l'année n'est pas finie, puisque là, je m'en vais en Espagne pour tout le mois de décembre. Donc, je dirais autour de 25, entre 25 et 30 000 pour un coureur World Tour. Pour donner une idée des grandeurs aux gens, un cyclo-sportif, cyclo-touriste comme moi, 3000 km, c'est quand même un pas pire rouleur dans un été. Là. Alors imaginez à 30 000. Faites ça 30 000 km avec votre voiture en un an. Le faites en bicycle. À partir de quand il faut se raser les jambes quand on fait du vélo? Ben là, aujourd'hui, je suis pas un exemple parce que là, dans leur saison, moi non plus, je me rase pas. C'est pourquoi la raison qu'on se rase les jambes? Pour les blessures? Les chutes. Moi, Après j'ai les déjà chutes. tombé. Tu chutes, ça fait toute ta peau, elle s'enlève, ça fait comme un steak. Puis là, après, ça peut faire de l'infection. Fait que ça, c'est une des raisons. C'est sûr que c'est la culture du sport, là, l'esthétique, mais C'est pas pour aller plus vite, là. ben, après, je sais pas si ça va plus vite. Là, Faut que tu sois poli pas mal, que ça te ralentisse. Hein? faire des études. Mais à ce que je vois, tu vires pas fou. Parce qu'on en connaît tous, hein, à la maison, des crinqués de vélo qui pèsent leur bouffe et tout ça. Toi, t'es un cycliste professionnel. Est-ce que tu te rends là ou t'as peut-être pas la génétique, t'as peut-être pas besoin de ça, je sais pas? Ben, psychologiquement, peser ma bouffe, pour moi, je suis pas rendu là, puis je ferai jamais ça. Tu sais, moi, je fais du sport pour justement profiter un peu des plaisirs de manger et tout ça. Donc, j'ai jamais été aussi loin.
quel genre de vie menez-vous? Parce que souvent, on pense aux sportifs professionnels. Les baraques, la vie glamour, les Ferrari. Ça ressemble à quoi, le rythme de vie d'un cycliste professionnel? Non, on est quand même assez modeste, là. Il n'y a pas beaucoup de coureurs qui gagnent plus de 100 000 €. Nous, on vit dans un modeste 4,5 en France avec un Peugeot 207 2006. Fait qu'on est loin de se péter les bretelles. Mais on a quand même des belles conditions quand même, mais c'est pas la NHL. Ton année, ça va ressembler à quoi au niveau sportif? Tu vas peut-être avoir la chance de faire un des 3 grands tours sur la planète? Oui, c'est l'objectif. Ça, c'est Giro d'Italie au mois de mai. Mais avant ça, je vais lancer ma saison au mois de janvier avec le Tour de San Luis en Argentine. Tour de France, c'est le fantasme d'un cycliste, ça? Oui, exactement. C'est le mien, en tout cas. Je peux t'annoncer que je n'irai jamais. Pas en compétition. Non, c'est le but ultime. Puis avec les années, je pense que je me rapproche de plus en plus. Puis je travaille fort pour arriver là. Je pense que d'ici 2-3 ans, c'est réaliste de participer au Tour de France. Je suis confiant que je vais être le deuxième Québécois après David Veilleux à participer au Tour de France. Hey, écoute, je suis pas là, mais j'ai mal dans le cou. Disons que je suis pas habitué, là. Je suis pas en forme. Ouais, mais je peux te faire essayer mon 3 rouleaux, si tu veux. Ça? C'est bon, vas-y. Je suis pas dans ma zone de confort, ben, là. Faut pas que t'hésites, là. Faut comme tu fasses ça d'un mouvement, là. Go, j'y vais, là. Go, je voudrais bien te serrer la main. Prochain défi. Bonne chance pour ta saison. Merci. Puis on va te suivre au Québec, Hugo Hull. Excellent. Peut-être le prochain Québécois au Tour de France. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous. Alors voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Au menu, entre autres, demain, le gardien de but des Remparts de Québec, Éric Brassard. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.